raconter notre histoire du futur. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2055 et nous vivons dans notre quartier rêvé. Mais sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter notre histoire. Il était une fois un quartier, notre quartier, celui de Boxtal à Laeken. Nous sommes en mai 2022. Il se trouve que le quartier court un grave danger. Ce destruction depuis plusieurs années. La ville est polluée, pleine d'usines de construction métallique. Il n'y a presque plus d'arbres et ceux qui restent sont envahis de déchets. Les animaux ne vivent pas en liberté. Ils sont enfermés dans les eaux. La ville de Bruxelles et le monde entier sont envahis par le coronavirus, tuant énormément de gens. La troisième guerre mondiale menée par Poutine menace le monde entier. Le racisme est partout. Petit à petit, la terre devient trop petite à cause de l'énorme quantité de déchets. Mais aussi la maison et de ville, la terre risque de s'auto-détruire. Cette situation désastreuse est l'œuvre de l'impérateur Petrolus Crassus. Ce monstre est horrible. Il veut détruire la terre en y mettant le chaos. Il se nourrit de déchets et en produit de nouveaux toujours plus gros et plus polluants. Il transforme les êtres humains, il les réduit en esclavage et transforme en monstres déchets pour créer sa propre armée de déchets. Il se nourrit de la misère et du malheur des êtres vivants. Il est énorme de la couleur du pétrole. Il peut changer de forme selon ses désirs. La seule issue pour sauver la planète et les êtres vivants, c'est de détruire cet impérateur. Heureusement, dans le quartier de Boxtal vit la Grande de Toto. La Grande de Toto est une tribu super courageuse dans laquelle tout le monde s'entend super bien. La tribu l'argent et s'en sert pour aider les pauvres. Elle est pleine de bonne humeur, de couleurs, car elle est composée d'artistes peintres. Cette tribu est légendaire car elle s'est opposée à l'impérateur pour sauver la terre et créer ensemble la ville parfaite. La Grande de Toto décide d'organiser la résistance pour lutter contre l'impérateur. Apprenant cela, l'impérateur, tout de rage, attaque le quartier de Boxtal et envoie son armée de déchets, mais la tribu a plus d'un tour dans son sac. Feu d'artifice, un allié de la tribu qui a des super pouvoirs, parvient à réparer l'armée de très loin grâce à ses antennes qui lui servent de radar. Ayant aussi le pouvoir de se téléporter, Feu d'artifice emmène deux compagnons de la tribu, Duckfong et B. Et se téléporte juste derrière l'armée de déchets monstrueux. Nos trois brillants héros parviennent à fabriquer un aspirateur géant à l'aide de matériaux trouvés dans une décharge. Par surprise, ils aspirent complètement l'armée de déchets grâce à leur aspirateur gigantesque. D'un seul coup, tout est beaucoup plus propre. Ouf! Nous aurons gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Ils retournent se diriger dans un camp de fortune aménagé par la tribu. Pendant qu'ils se reposent, une énorme explosion se fait entendre. À quelques centaines de mètres, cette fois, c'est un autre allié de la tribu qui propose d'aller ce qu'il s'appelle Hérisson, car il a le pouvoir de se camoufler complètement dans sa touffe de cheveux. Il a aussi le pouvoir d'arrêter le temps. Monsieur Singer, un excellent technicien, se porte volontaire pour l'accompagner. Nos deux héros se cachent dans la touffe du hérisson pour s'approcher discrètement. Arrivés sur la place, ils se rendent compte que l'explosion a été déclenchée par l'impérateur. Les derniers arbres de la ville sont en train de brûler. Hérisson arrête le temps
Et tout se fige autour de nos deux héros qui espèrent gagner temps pour éteindre l'incendie. Monsieur Saint-Georges a alors une idée de génie. Il a repéré un vieux camion de pompiers échoué dans une rivière. Comme il est très doué, il parvient à réparer la pompe du camion qui est alimentée avec l'eau de la rivière. Hérisson et Monsieur Saint-Georges parviennent ainsi à éteindre complètement l'incendie. Une fois la mission terminée, Hérisson remet le temps en marche et deux héros retournent au camp de base pour raconter leur aventure au reste de la tribu. Cette fois, la tribu décide qu'il faut en finir avec l'impérator. Au bout de plusieurs heures de discussion, ils ont trouvé un plan. C'est un membre de la tribu nommé Métamorphose qui a une idée de génie. Il propose de faire l'appel à un ami, la tribu qui s'appelle l'Arbalète de la mort, à qui le pouvoir est de catapulter toutes sortes de choses dans les airs. Cette fois, la tribu lui demande de catapulter des centaines de bombes à graines sur l'impérator. Au même moment, il métamorphose, qui possède une baguette magique capable de transformer des choses, pointe sa baguette magique sur les centaines de bombes et les transforme en fleurs, en plantes et en arbres énormes. Il y en a tellement que l'impérator se retrouve coincé et se transforme en un arbre gigantesque. L'impérator est coincé à jamais. L'impérator est vaincu. La tribu allait annoncer la bonne nouvelle au quartier de Boxtal. Pour la première fois, la population est libérée de créer son quartier du futur rêvé. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2055. La ville est belle et propre. Elle est pleine de verdure et d'arbres. Les déchets n'existent plus. Il y a plus d'esclaves. Ceux-ci coupent les arbres, sont punis et doivent compter toutes les branches de la ville. Désormais, les animaux vivent en harmonie avec les humains. Les eaux n'existent plus. La tribu vit heureuse en paix et c'est la ville parfaite. Je suis le narrateur, je me prénomme Bassim. J'ai aidé le narrateur avec le texte. Je m'appelle Mounté. Je m'appelle Dupont et voici Dupuis. Nous sommes là pour montrer les images.